Comme chaque fin de semaine, c'est Tendance Provence. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Jocelyn Maire est avec nous comme chaque semaine, président de Mode in Sud, le syndicat des entreprises de mode à Marseille. Alors de quoi on parle cette semaine? De 3 événements me semble-t-il. C'est ça, 3 événements, puis je vais commencer par le plus éloigné. Bon, c'est la semaine prochaine, c'est pas très loin, et puis on va arriver jusqu'à ce soir. Tu fais les choses à l'envers. Exactement, à l'envers. Alors c'est un peu, j'avais envie de parler un peu de ce dont on a parlé au moment du printemps, c'est un peu le renouveau, c'est pourquoi pas aussi réfléchir à son avenir. Le printemps c'est l'avenir aussi, quelque part, c'est la jeunesse, donc c'est de tout ça dont on va parler. Pour commencer, la semaine prochaine, le mercredi et jeudi prochain, 2 et 3 avril, c'est les Journées des métiers de la mode, c'est la 4e édition de cet événement désormais annuel. L'idée c'est d'accueillir les jeunes et les moins jeunes, qui sont en réflexion sur leur orientation professionnelle. Donc qu'on soit dans sa première orientation, son choix par exemple après le collège, après le lycée, après le bac, ou même lorsqu'on veut se reconvertir, lorsque, comme toi et moi, alors on n'a pas tout à fait le même âge, mais si toi ou moi, nous souhaitions nous reconvertir, et pourquoi pas dans les métiers de la mode, moi c'est déjà un petit peu fait. On peut se tourner vers eux. Exactement, on peut venir aux Journées des métiers de la mode, c'est dans le campus des métiers de la mode et du textile que j'ai fondé avec quelques autres. On est dans le 14e arrondissement de Marseille, et on a une quinzaine de partenaires mobilisés sur ces 2 journées pour parler orientation professionnelle, donc découverte des métiers, pour parler formation, donc rencontrer des organismes de formation, des écoles privées et publiques pour poursuivre sa formation. Et puis on va aussi pouvoir rencontrer des accompagnateurs à la création d'entreprises, donc dans l'entrepreneuriat. Et enfin, on va rencontrer des entreprises qui recrutent, parce que c'est aussi le but de faire ce qu'on appelle le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi. Donc des demandeurs d'emploi vont pouvoir rencontrer des recruteurs en direct. Est-ce que les entreprises justement sont véritablement à la recherche de nouveaux talents? Oui, oui, bien sûr. Alors, on a dans tous les métiers de la mode, on a notamment on a Fil Rouge, qui est la plus grande manufacture de la région. Il y a 250 collaborateurs chez Fil Rouge. Donc, on est dans une usine, on appelle ça manufacture, c'est plus joli. Mais concrètement, on cherche chez Fil Rouge des couturiers et des couturières pour fabriquer des vêtements made in France, made in Marseille. Et puis, dans un autre genre de métier, on a Mango qui cherche des vendeurs pour ses boutiques marseillaises et autour de Marseille. Donc voilà, tu vois, vraiment un panel assez large de métiers. Voilà. Et donc ça, c'est début avril. C'est 2 et 3 avril, donc mercredi et jeudi prochain. Début avril. Ensuite, il y a un défilé féminin, me semble-t-il. Et demain, c'est demain soir, figure-toi, samedi. Donc c'est dans les jardins à la française du Pavillon Vendôme. Magnifique, qui est un magnifique lieu à Aix, effectivement. Et c'est Lucille qui organise ça pour la 2e année consécutive. Je crois qu'on a des images. Voilà, donc elle a réuni 20 marques françaises pour une grande majorité issue de notre territoire. On retrouvera notamment Kiss Dye, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Kiss Dye qui a une boutique au Dog Village depuis déjà quelques semaines, on en a déjà parlé ici. Et donc voilà, l'idée c'est de découvrir la vision de cette femme, si ce n'est divine, en tout cas très forte, très puissante, très symbolique. Et donc c'est la vision de ces 20 créateurs et créatrices qu'on va pouvoir voir défiler. Alors c'est un peu fermé, hein, c'est pas ouvert totalement à tout le monde, c'est un événement malgré tout gratuit, mais pas totalement ouvert à tout le monde. Il faut contacter Lucille dans son agence qui s'appelle Calopsia Agency. C'est assez simple la procédure si on veut y aller. Oui, il faut faire coucou sur Instagram ou sur TikTok. Je crois que les images qu'on diffuse, c'est sur TikTok. À noter que Lucille, c'est une jeune femme pleine d'idées. Elle en profite donc demain soir lors de ce défilé pour lancer son agence de mannequins éthique et responsable. Donc l'idée c'est d'avoir une agence de mannequins qui propose des mannequins hommes comme femmes dans l'inclusion et dans la diversité, donc la diversité des couleurs de peau, la diversité des physiques, la diversité dans toutes les diversités que ça peut le nom des diversités peut inclure, peut comprendre. Et voilà, donc elle en profite pour lancer cette nouvelle démarche entrepreneuriale. On parle d'entrepreneuriat décidément. Voilà. Tu parlais du printemps. Au printemps, c'est l'occasion aussi d'aller marcher un peu dans les parcs et jardins de Marseille, d'Aix-en-Provence aussi, et le Pavillon Vendôme en fait partie. C'est l'un des plus beaux lieux de la ville. Jocelyn, 3e événement, c'est ce soir, une soirée dédiée aux étudiants au Mucem. C'est ça. Qu'est-ce que Eh ben, le Mucem qui est décidément un lieu très ouvert. On a déjà parlé la semaine dernière avec l'exposition Un air de famille de Hervé Di Rosa. Et bien justement, ce soir, l'accès sera libre à cette exposition. On sera même accompagné par des jeunes de l'école de la deuxième chance. On se rappelle qu'il y a 2 écoles de la deuxième chance à Marseille, une aux anciens abattoirs dans le 15e et une autre à côté de Dromel. Le principe, c'est d'accueillir des jeunes en difficulté scolaire et en besoin d'accompagnement un peu spécifique. Et là, il y a un partenariat avec le Mucem pour permettre à ces jeunes d'accueillir le public. Mais c'est aussi qui vont nous faire découvrir l'expo. Voilà, c'est ça, exactement. Mais dans cette soirée, c'est aussi, j'ai
presque envie de dire surtout, quoique, non, visiter l'expo c'est quand même important, mais il y a le côté festif dans cette soirée. La partie festive, ce sont 3 DJ sélectionnés par Mars Attack. On connaît bien le festival Mars Attack. Et donc, ça va être une soirée festive, alors dédiée aux étudiants. Moi, j'ai envie de dire, et si on y allait nous aussi, après si on élargissait, c'est pas parce que c'est dédié aux étudiants que c'est exclusivement réservé à eux. En tout cas, je pense que ça promet d'être une belle soirée, une des premières soirées finalement en plein air, parce que on connaît le toit du Mucem. D'ailleurs, on l'a derrière toi, derrière moi aussi. Exact. Donc, je pense que ça va être une belle soirée, une des premières soirées, voilà, du printemps. Voilà. Qui ouvre peut-être la saison estivale in fine. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Jocelyn Maire, qui est président de Monine Sud ici en Provence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Et tout de suite, c'est Marseille Story.